D'accord. Donc on m'entendra bien aujourd'hui. D'accord. Donc déjà, j'avais voulu vraiment en mon cœur commencer le thème de ne s'aimer pas. Parce que j'avais pris la peine de m'expliquer beaucoup de choses sur ce thème. Et j'avais la démangeaison de commencer à enseigner ça. Et je m'ai dit non. Je vais devoir enseigner sur ça, le mensonge. Pour que plusieurs personnes comprennent les profondeurs et les tréfonds de cette activité diabolique que le diable a. Et qui détruit beaucoup de vies et beaucoup de personnes. Amen. Et quand je parlais de ça, ou quand il me parlait de ça, il parlait aussi de la dimension de ce que le diable faisait. Ou de comment est-ce que le diable agissait. Ou de ce qu'il mettait en place par le canal du mensonge. C'est la raison pour laquelle j'ai eu du mal à sortir cette petite partie. Parce que ça, normalement, c'est un enseignement que je pouvais vous donner sur 10 dimanches. Comme ça. Parce que c'est tellement long, c'est tellement vaste. Tu vois? Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de parler ou de faire des résumés, des petits bouts. Certainement, dans les temps à venir ou dans les périodes à venir, je vais prendre la peine de revenir dessus et expliquer beaucoup de choses à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mais une des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que un enfant du royaume doit réussir à comprendre l'activité du diable en tant que menteur et se méfier très profondément du mensonge. Parce que le mensonge est l'activité que le diable emprunte pour pouvoir falsifier les vérités en présence et pour endormir ceux qui sont appelés à être des lumières. Donc, le mensonge en lui-même, c'est une activité qu'a quelqu'un qu'on appelle le menteur. Tu comprends? Et le menteur, à cause de son mensonge, a une position vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Il y a 3 choses majeures qui rappellent à Dieu le diable. Une des premières choses qui rappelle à Dieu le diable, c'est l'iniquité. C'est la raison pour laquelle en Matthieu chapitre 7, Jésus dit, quand ils vont venir et me dire au dernier jour, non, nous pas fait telle chose en ton nom, je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai point connu, peuple d'iniquité, ou gens qui commettent l'iniquité. Donc l'iniquité rappelle à Dieu la nature du diable. Et s'il y a quelqu'un que Dieu ne veut plus voir en sa présence, c'est Satan. C'est pour cela que des gens vont aller en enfer, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont été iniques. Il y a une solution pour le péché, mais il n'y a pas de solution pour l'iniquité. Parce que l'iniquité a été chassée avant même que l'humanité ne commence. Et Dieu a accepté d'avoir en son sein, dans le sein d'Abraham, quelqu'un qui commet l'iniquité. La deuxième chose, c'est l'orgueil. Toute personne qui est orgueilleuse rappelle à Dieu Lucifer. Donc à chaque fois que tu es orgueilleux, Dieu n'aime pas ta présence, il te résiste. Donc quand tu commences à être orgueilleux dans ton attitude, tu as l'impression que quand tu pries, Dieu ne t'entend plus assez. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas la nature orgueilleuse. Parce qu'elle lui rappelle le diable, Satan. Parce qu'il est le premier qui a été rebelle. Le premier qui a résisté à Dieu. Et il est le premier dans lequel l'iniquité est née aussi. Amen. Et la troisième chose, comme le dit Jean le chapitre 8, le verset 44, c'est que Satan est le père du mensonge. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Le mensonge ne peut pas être en Dieu. Parce que le mensonge a été créé en Lucifer. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, ou Jésus dit ici, que quand vous proférez des mensonges, ou quand il profère des mensonges, il le dit de son propre fond. Parce qu'au même titre que Dieu a créé la terre, c'est comme ça que le mensonge est né du diable. Ça a été conçu dans Satan. Donc toute personne qui pratique le mensonge doit savoir en réalité qu'il est en train de révéler une portion du diable. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en Dieu. Et quand je parle de mensonge, je suis en train de parler d'abord d'une entité. Au même titre que nous sommes appelés à faire un avec le Saint-Esprit, c'est au même titre que quelqu'un qui ment fait un avec le diable. Et quand il se présente à Dieu, Dieu ne lui donne pas accès parce qu'il ment. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Mais pour aller plus loin, quand je parle du mensonge, je ne parle pas que dans l'action de dire ce qui est faux. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'action d'entraîner tout le monde dans sa fausseté. Parce que le diable a cette attitude. Quand il a quelque chose qui le concerne, il a tendance à vouloir embarquer plusieurs personnes dedans. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de menteur sans faux témoin. Un menteur est un avec le faux témoin. Parce qu'un menteur dira faussement des choses, de la chose qui est arrivée. Donc quelqu'un qui ment, il est aussi faux témoin.
Il y a plusieurs textes que je dois vous lire aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu à cause de ce que je vous ai expliqué, le temps et plusieurs choses en fait. Donc, quand vous mentez, vous êtes un avec le diable. Vous êtes l'ami du diable, direct. Il n'y a pas autre chose. Celui qui pratique le mensonge rappelle à Dieu le diable. Et le mensonge, comme je vous ai dit, c'est une personne, c'est Lucifer. Tu vois? Donc à chaque fois que tu pratiques aussi ce mensonge, l'esprit de Lucifer vient sur toi. Maintenant, on va te pousser à réaliser tous ces projets, en fait. Le mensonge, c'est bâtir une ville d'illusion. Le mensonge, c'est raconter des choses pour qu'on te croie alors que c'est faux. Le mensonge, c'est dire la chose qui n'a jamais existé pour qu'on puisse se ranger de ton côté. Le mensonge, c'est inventer quelque chose que Dieu n'a jamais créé. C'est ça le mensonge. Quelqu'un comprend un peu ce que j'explique aujourd'hui? Donc un menteur, c'est ça. Une raison pour laquelle Dieu n'aime pas le mensonge, c'est que celui qui ment dit quelque chose qui n'existe pas, l'espace-temps de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé et tout. Il y a des gens qui viennent dire, eux, ils sont des dieux. Oh non, j'ai été envoyé à la place de Jésus. Jésus a été envoyé, moi aussi, je suis envoyé. Tu vois, cette personne-là est une menteuse. Et le ciel n'aime pas cette personne. Et il y a beaucoup de conséquences. Mais avant de poursuivre et d'arriver à là, je vais vous dire, le mensonge est une personne, est un esprit. Mais le mensonge, où le diable n'attaque pas tout le monde avec cette portion de lui. Le diable attaque cette personne avec peut-être, je ne sais pas, l'orgueil, mais il n'attaque pas tout le monde avec l'esprit du mensonge. À chaque fois que Satan doit t'attaquer avec l'esprit de mensonge, c'est qu'au départ, tu corresponds à certaines choses. La première activité du diable sur la terre en termes de récréation avec Adam et autres, il ne s'est pas présenté comme opposant, mais comme menteur. Mais pour pouvoir venir mener cette activité, il lui fallait passer par l'animal le plus rusé du champ d'Éden. Et quand tu prends le mot rusé en hébreu, le mot rusé en hébreu, c'est arôme. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire subtil. Ça veut dire sournois. Ça veut dire sensible. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire prudent. Donc la ruse, ça ne veut pas seulement dire quelqu'un qui ment. La ruse, selon la définition, c'est comparé aussi à la prudence. Et le terme expliqué pour dire, ceux qui parmi vous ont des esprits assez prudents sont les personnes que le diable guette avec le mensonge. J'explique. Il y a 8 caractéristiques de ceux qui sont guettés par le mensonge. Parce qu'en vrai, tout le monde n'a pas le mécanisme pour être un bon menteur. Il y a des gens qui commencent, oui, il y a des gens qui commencent à mentir, ils les attrapent immédiatement. Parce que même leur visage là, ça les trahit. Oui. Pour que l'esprit de mensonge t'habite, c'est qu'au préalable, tu corresponds à certains critères. Et parmi les critères, il y a premièrement ceux qui cachent un outrage. Il y a des gens qui sont très forts en cacher des outrages. Ce sont les personnes, tu leur as fait du mal, ils ne vont pas tout de suite te parler là et tout. Et dans leur cœur, ça commence à méditer. Donc, oui, c'est comme si en vrai, j'ai une faculté, non, à ne pas considérer les petites choses. C'est bon dans le sens où Dieu dit, l'amour couvre beaucoup de choses. Tu vois. Mais pendant que ton amour couvre beaucoup de choses, Satan va essayer de venir réclamer cette porte-là. Parce que Satan ne peut pas, Satan n'a jamais créé de porte. Satan passe par les portes. Donc si Dieu n'a pas créé la porte, Satan ne peut pas passer en fait. Donc même les bonnes valeurs que tu as en toi là, ça permet à Satan de t'identifier en tant que l'élément qu'il doit utiliser. Donc celui qui cache les outrages. Secondement, celui qui cache sa science. Il y a des gens qui sont dans les lieux, ils connaissent beaucoup de choses. Mais très souvent, quand ils leur posent des questions par rapport à ce qu'ils doivent donner comme connaissance de ce qu'ils connaissent, ils vont te dire, oh non, moi, tu vois, des sortes d'humilité. Donc, quelqu'un qui a tendance, je vous donne les critères qui font de toi une cible pour le mensonge du diable. En fait, tu as tendance, en fait, à cacher ta science. Tu connais beaucoup de choses. Et tu dis, non, non. Non, je ne connais pas. Oh. Déjà même, tu mens, premièrement. Mais quand Satan te regarde, dit, oh, lui, c'est une bonne cible. On peut partir vers lui. Parce que si tu caches ta science, c'est que tu peux cacher les raisons de ton action.
Troisième point, il y a ceux qui agissent avec connaissance. Je vais même ajouter ceux qui agissent avec mesure. Faites très attention à ceux qui ont une puissante maîtrise de soi. Tu as fait quelque chose à la personne, elle n'a pas crié. Tu es assis là, tu es en ton département, il y a un membre. Lui, quand tu passes, il dit d'accord, d'accord, berger, d'accord, berger. Il faut le regarder. L'esprit de mensonge peut le localiser. Parce que souvent, ce que les gens n'ont pas dit à haute voix, dans leur cœur, ça a été dit. Tu vois, tu comprends ça? Donc, il y a des gens qui agissent avec beaucoup de mesures. Non, non, non. Hey, c'est bon, mais ça fait toi une cible pour Satan. Quatrième point, tout ça, il y a des versets et des références. Le quatrième point, la référence, c'est Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, le verset 8. Ceux qui sont intelligents. Je vous explique la chose. Je vous dis, il y a des choses qui vont permettre à Satan de te choisir comme quelqu'un dans lequel il peut investir sa grande dimension de mensonge. Il y a l'intelligence. Quand Satan va te remplir de son esprit de mensonge, quand tu as l'intelligence, tu auras une facilité de trafiquer la vérité. Il y a des gens qui peuvent t'expliquer et te faire de ces scénarios que tu n'imagines pas. À cause de son esprit intelligent. En fait, est-ce que vous vous rendez compte que quand Satan est venu, il n'a pas cherché l'animal le plus fort. Il n'a pas cherché l'animal le plus gras. Il n'a pas cherché même le roi qui était le lion. Il n'a pas cherché le dauphin. Il n'a pas cherché tout ça. Il est parti chercher l'animal qui était le plus rusé. C'est-à-dire celui qui avait le plus d'intelligence en lui. Celui que Satan pouvait utiliser pour pouvoir facilement se camoufler. Parce que le serpent avait depuis longtemps l'art de la parole et l'art de la conversation. Une des raisons pour laquelle Ève n'a pas fui le serpent, c'est que Ève était déjà habituée au serpent. Et le serpent était comme en fait un sous-général dans le jardin. Au point où quand Adam n'était pas là, c'est avec le serpent que Ève restait. Tu vois? Donc, le serpent avait une sorte d'intelligence. Tu vois? Il avait la capacité de donner des réponses intelligentes. Tout ça, on dit, oh d'accord. Pendant que le lion, lui, restait là. Ou bien il dit, bon, je suis le roi, je suis le roi. Mais quant au serpent, il avait la ruse. C'est-à-dire, il peut te taper un scénario. Il y a des gens qui ont une situation qui est là, qui est grave. Il sait que c'est un monstre, il dit, bon, on fait ça. Oui. Bon, parce que comment faire? Si tu arrives à la maison, faut dire, tu m'as vu. Hein? Oui. Bon, par rapport à la viande dans la sauce là, si je mange tout, ils vont m'attraper. Donc ce que je vais faire, le poisson, je vais casser un peu. Parce que c'est que maman m'a dit quand elle prépare le poisson, c'est casse dans la sauce. Donc, vous voyez? Donc, quand quelqu'un a un esprit vif, intelligent, cette personne devient une cible pour le diable. Parce qu'il sait que s'il réussit à t'habiter, tu n'as pas fait bêtement les choses. Est-ce que je parle au berger ce soir? Je suis très sérieux. Pourquoi est-ce que la majeure partie des scientifiques sont athées? Ou pourquoi est-ce que ce que le diable attaque et cherche le plus, pourquoi est-ce que Satan ça va recruter les universités, pas les étudiants? Satan ne cherche pas les étudiants. Il cherche les étudiants intelligents. Parce que pour pouvoir construire un royaume, on a besoin des esprits vifs. Tu comprends? Et c'est eux qui sont en train de cibler. Vous savez, on ne constitue pas une armée comme on constitue un peuple. C'est l'armée qui te donne le droit légal de dominer sur le peuple. C'est pourquoi chaque président ou chaque nation a une armée. Donc si l'armée a pris les armes, le peuple est obligé de... Est-ce que vous savez que même Satan fait des réunions avec ces gars? Il s'asseye pour dire, bon,
lui là, il n'est pas trop intelligent. Si on veut partir avec lui, on est obligé de passer par la voie de la pornographie. Et lui là, il se méfie de ça. On va passer par cette voie-là. Non, celle-là, elle se méfie de ça. On va passer déjà un peu par les glosses. Mais glosses là, on peut prendre le temps d'envoûter ça. Si on envoûte ça, qu'elle aime ça beaucoup, je sais que son cœur va commencer à s'attacher à ce qu'on doit ajouter aux glosses. Donc maintenant, vu qu'elle a mis gloss, quand elle est fatiguée, on dit bon d'accord, on va faire pour grossir un peu les lèvres, non? Tu vois, dans grossir les lèvres là, elle grossit les lèvres. Elle grossit les lèvres. Après qu'elle ait fini de vouloir grossir les lèvres, ce qui va se passer, c'est que quoi? Elle voudra aussi grossir un peu le corps parce qu'il y a trop de graisse ici comme ça. Donc on va faire BBL. Quand BBL va finir là, après ça, on va dire bon, c'est encore assez trop gros derrière, on va augmenter. D'augmenter, on va augmenter devant. Parce que quand derrière est trop beaucoup, devant aussi doit être ajusté. Tu vois, dans ajuster là, la personne va prendre une fausse maladie. Quand la maladie arrive, la personne meurt. C'est bon, c'est là que Satan ne s'est jamais montré à plein de personnes. Pourquoi? Il a des esprits intelligents avec lui qui travaillent. Celui qui est intelligent comprend la norme de la discipline. Donc le diable cherche les esprits intelligents. C'est pour ça que vous allez voir, toutes les personnes qui sont assez intelligentes ont un problème avec l'orgueil. La majeure partie d'entre eux. Je vous explique ça tout à l'heure. Le 5e point, c'est Proverbe chapitre 14, le verset 15. Celui qui est attentif à ses pas. Il y a des gens qui sont dans les détails que tu n'imagines pas. La personne comprend pourquoi est-ce que maman a déposé ça. Elle comprend pourquoi est-ce que le voisin en question, il a fait ça. Elle comprend. Tu vois? Donc quand quelqu'un a cet esprit-là, ou quand quelqu'un a cette aptitude-là, la personne est prête à recevoir l'esprit du mensonge. Parce que toi, tu pourras remarquer ce que les gens n'ont pas vu. Je parle les 8 caractéristiques qui font de toi une cible pour le diable. Donc si tu te reconnais dedans, je ne dis pas qu'il faut abandonner, mais il faut te garder. T'arrives. Donc il y a des gens qui sont attentifs. Il y a des gens qui regardent absolument tout. Actuellement, la personne a compris déjà. La personne a compris, bon déjà, normalement, on est beaucoup que la fois dernière. Donc s'il y a encore des places vides, c'est que le Père avait dit la fois dernière qu'il a une stratégie. La stratégie, il augmente les chaises. Pour qu'on ait l'impression que les gens ne soient pas beaucoup. Là, dimanche prochain, on va encore chercher plus de membres. Il a regardé. Là, tout le monde d'accord. Donc, vu que c'est un plan du Père, c'est que certainement, on a bien travaillé. Mais il va venir dire qu'on n'a pas bien travaillé. Donc, c'est que... Donc, quelqu'un qui a un esprit comme ça, qui est sur les détails, lui aussi, il peut être attaquable par le diable. Le 6e point, Proverbe chapitre 14, verset 18. Ceux qui font la science, ceux qui font, l'autre a dit ceux qui cachent, mais ceux qui font la science. J'étais en train d'écouter, et ça, je veux que les gens comprennent ça assez. Parce que souvent, vous ne vous asseyez pas pour comprendre. Je vais dire ça au début. Levez un peu la tête, arrêtez de crier d'abord. Je vais dire ça au début, mais je n'ai pas oublié avec ce que je disais. Écoutez, l'église, les croyants, vous tous ici, vous devez savoir qu'on a un adversaire. C'est le diable, c'est Lucifer. Quand moi je vois aujourd'hui l'église de ma nation, je vois même l'église corps du Christ dans la globalité. Je regarde et puis je dis en fait, on a l'impression d'arriver à un moment que les gens commencent à oublier que le diable est un adversaire. Que c'est lui qui veut nous créer des problèmes. Vous n'avez pas remarqué que les gens, on est concentrés en dénicher les faux prophètes. On est concentrés. C'est-à-dire qu'on s'assoit comme ça là. Quand on entend un homme qui est en train d'enseigner, de parler, souvent quand ce n'est pas notre pasteur, on n'écoute pas. On ne regarde pas. Donc il y a comme une sorte de comment on appelle ça, mais de concurrence dans le même royaume en même temps. Donc même il y a des gens qui sont aussi serviteurs. Ils écoutent un homme. Ils reconnaissent que lui, il a une grâce supérieure. Mais il ne va jamais admettre. Au contraire, il va essayer de combattre. Quand il va venir sous les postes, il va même pas dire, écoutez le truc, il ne va pas dire, prophète que Dieu te bénisse, il va dire, mon frère, ça va. Tout ça, pour donner l'impression que vous êtes amis dans le même lot. Et bizarrement, quand le gars qui va répondre, dit, ah, on n'est pas frère, on va dire, tu es orgueilleux. Oh, l'orgueil. Est-ce qu'on n'est pas frère dans le même royaume? Oui, mon ami, on est frère avec le président de la République. C'est un Ivoirien. S'il va, il faut dire, mon frère.
Faut dire. Ton professeur là, faut dire, mon frère. Donc, ce que le diable a fait avec une entité démoniaque qui est descendue avec Lucifer, il s'appelle Astaroth. Astaroth, c'est le roi de la manipulation. Il sait clairement que tant que l'église n'est pas divisée en son sein, Satan ne peut pas régner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener des idéologies et placer des systèmes dans l'esprit des uns et des autres. De telle sorte qu'il n'y a pas que ton attitude d'abord qui change, mais ta perception. Si ta perception de Dieu change, ta perception de l'œuvre change, toi-même, tu changeras de position vis-à-vis de Dieu et de l'œuvre. Donc, il va se lever, il va dire, bon, les chrétiens commencent déjà à attaquer ce sur quoi ils fondent leur foi. Mon ami, si on te demande de ne pas croire en Jésus, tu vas trouver ça problématique. Mais pourquoi tu ne sais pas que je crois en Jésus? Mais si on me dit que Jésus même, il n'a jamais existé, tu as dit quoi? Mais vois Jésus là, c'est une invention. Vois Jésus là en vrai, il n'est pas mort. Il est temps, il a été comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent et ils attaquent la base de notre foi. Et dans ce qui arrive un moment, on doute même de la foi qu'on a. On dit, bon, est-ce que c'est vraiment... Tu vois, après encore, ils amènent un langage pour dire, oh non, les Européens, pour nous coloniser, nous ont apporté leur religion. Et puis maintenant, ils s'asseyent, l'Afrique est pauvre, c'est chez nous ici, ils viennent prendre de l'or. Le diable est maître dans l'art de la manipulation. Il ne va jamais te dire, hey, si tu manges le fruit de l'arbre, tu vas mourir. Il va te dire, si tu manges, tu vas devenir comme un d'entre nous. Il te dit quelque chose qui semble être la vérité, mais au fond, ce n'est pas la vérité. C'est la raison pour laquelle, si vous ne vous méfiez pas du diable en tant que rusé, en tant que manipulateur, vous allez perdre votre destinée. Ça commence peu à peu comme ça. Actuellement, ils sont un peu partout. Ils passent sur les réseaux, ils font ça. Ils descendent ici, ils font ça. Au point où quand les gens viennent à l'église, ils n'écoutent même pas les choses. Ils viennent à l'église, quand on invite. Qu'est-ce que Satan a fait? Tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui? En fait, dans la pensée de Dieu, l'évangile, c'est une réponse que les hommes attendaient. C'est pourquoi quand Jésus il évangélisait là, son langage c'était quoi? Répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Il appelait ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas bonne nouvelle pour celui qui l'annonce. La bonne nouvelle est bonne nouvelle pour ceux qui doivent l'entendre et l'écouter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'impression aux gens que c'est l'église qui a besoin d'eux et non eux qui ont besoin de l'église. Donc il a donné l'impression aux gens que les pasteurs ont besoin de membres à l'église. Donc les gens ne viennent plus à l'église par désir de trouver quelque chose de bon. Ils viennent à l'église, ils s'asseyent et ils ne perçoivent plus la manne qui descend du ciel. Donc ils sont là et tout. Ils sortent de l'église, ils sont tout flasques, sans nourriture, sans révélation. Pas parce que la révélation n'est pas venue, mais à cause de la mentalité de l'église. Il va écouter cet enseignement. Il sait de lui garder ici. Il va finir d'écouter. Il va sortir, il ne va pas se garder. Il va sortir quelque part là-bas, il va partir écouter. Oh non, vos pasteurs bouffent votre argent. Alors que lui-même, il a 8 bureaux. Il a une petite amie. Il a une chisa. Il a la petite amie en question. Il a une maîtresse. Il a une maîtresse. Un papa qui a une maîtresse. Alors que les enfants ont des maîtresses. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je pense qu'à un moment, on doit apprendre à élever nos esprits. Vous devez apprendre à voir plus loin que ce qu'on vous montre. Aujourd'hui, le diable sait que le monde dans lequel on est, c'est un monde de fake. C'est un monde illusoire, d'illusion. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, c'est montré de toutes pièces pour la majeure partie. Tu vas sur les réseaux, on te met 5 signes pour reconnaître que c'est la bonne fille. C'est quand tu passes, elle n'a pas souri, la bonne. Si, quand tu ris, elle ne rit pas aussi, c'est pas la bonne. Sit down. Avec la voix de IA. Quand toi, tu t'entends, tu dis, oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué. 5 signes pour choisir ton église. La chose que les gens ne vous disent pas, c'est l'église. L'église, c'est une invention des colons pour pouvoir prendre l'Afrique. Je dis, oui, c'est vrai. Toi aussi, ta tête. Tu ne comprends pas, tu es parti comme ça. C'est
pour ça que je vous dis, regardez-moi ici. Quelqu'un qui veut aller loin, veille sur ce qu'il entend. Si Ève n'avait pas écouté le serpent, on serait encore en Éden. Les chutes commencent par une information. Les gloires commencent par une information. Le plus important, c'est ce que vous arrivez à garder. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, le temps viendra tester vos informations et leur présence dans vos esprits. Quelqu'un comprend ces critères? Le 7e, ceux qui voient le mal et se cachent. Il y a des gens qui ont fini avec voir le mal. Ils ont une certaine profondeur. Ils savent exactement le frère qui vient de mentir. Ou ils savent exactement le respo qui ne dit pas tout le temps la vérité. Comprenez bien ce que j'en ai dit. Les 8 points que je viens de vous donner là, ce sont des choses que vous devez garder en fait, si vous les avez en vous, ce n'est pas que c'est mauvais. Je pense que vous comprenez. Discerner le mal, c'est une très bonne chose. Pas discerner, je n'ai pas dit chercher le mal, je dis discerner. Quelqu'un fait des bêtises, tu sais. Mais je dis en fait que quand tu as ça en toi là, tu deviens une cible de Satan. Il te cherche pour pouvoir t'utiliser. Et s'il réussit à t'utiliser, c'est fini pour toi. Tu comprends? D'accord. Maintenant, je vais vous parler de certaines conséquences du mensonge. Quand vous mentez, quand vous vous amusez à mentir, je vous explique ça. Hein? Proverbe chapitre 27, le verset 2. Je vous laisse à partir chercher vous-même. J'ai plus assez de temps en fait, donc je suis en train de couper-coller. Il y a des portes que ferment le mensonge. Premièrement, une des portes que ferme le mensonge, c'est clairement la relation avec Dieu. Pourquoi, quand vous mentez, vous ne pouvez pas avoir accès à une relation avec Dieu? C'est parce que, Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16e, Dieu est le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Et vous ne pouvez pas obliger Dieu à cohabiter avec quelque chose qu'il n'aime pas. D'ailleurs, même personne ne peut obliger Dieu avec quelque chose qu'il n'aime pas. Donc quand vous mentez, vous chassez la personne de Dieu. Vous chassez la présence de Dieu de votre vie. Parce que vous avez menti. C'est une des portes que le mensonge vous ferme. Donc quand Satan vient toquer à ta porte, pour que tu commences à mentir, il faut savoir qu'en vrai de vrai, il veut fermer d'autres portes. Et une de ces portes, c'est la présence de Dieu. Si tu mens beaucoup, tu auras l'impression que tu piques de Dieu parce que tu mens. Je vais aller vite. Deuxième, une intimité ou une communion avec le Saint-Esprit. Le jour où un menteur te dit qu'il a une communion avec le Saint-Esprit, c'est un mensonge. Il n'y a aucun menteur qui communie avec le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un sait qu'il ment, il te dit, Dieu m'a dit, fais attention. Je suis sûr que je ne blague pas. Je suis sûr que je ne blague pas, je suis très sérieux. Et donc, pourquoi Jean, le chapitre, comment on appelle ça, 16, le verset 13e. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut pas opérer dans un monde de mensonges. Et quand vous mentez, vous chassez le Saint-Esprit. Quand je dis vous le chassez, vous chassez la communion. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer en vous. Vous devenez limité. Vous vous desséchez. Spirituellement, vous devenez vilain. Quand vous mentez et tout. En fait, c'est vrai qu'on est en train de... Je suis en train de citer ça comme ça. Mais je vous parle de vérité profonde. C'est-à-dire, ça va bien au-delà de ce que vous pensez. La vérité établie sur la vérité. Et à chaque fois que tu commences à pratiquer une vie de mensonge là, il faut savoir que immédiatement, ce qui se passe en toi, c'est que la communion avec le Saint-Esprit s'arrête. Parce que pour que quelqu'un puisse mentir, la personne doit d'abord passer le cap de se mentir à lui-même. Celui qui ne se ment pas à lui-même ne peut pas mentir aux autres. Parce que la parole avant de sortir, elle traverse notre être. Donc celui qui ment se ment d'abord à lui-même. Et quelqu'un qui se ment à lui-même est quelqu'un qui est dangereux pour la société. Parce qu'il devient très utile au diable.
pour pouvoir détruire des vies, pouvoir détruire plein de personnes et plein de choses en fait. Donc quand vous mentez, vous n'avez plus droit à la communion avec le Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, le mensonge, vous avez vu non? J'ai tellement à vous dire. Je suis des combinés. Donc, prenons ça comme ça, c'est bon. J'ai tellement à vous dire. Le mensonge là, pour qu'il commence à s'établir en toi, mon ami, ça ne va pas commencer par les gros mensonges. Il n'y a jamais un homme qui naît grand, à part Adam. Nous tous, on est bébés. Le mensonge, comme je vous le disais, ça va au-delà d'une attitude ou d'un seul acte. Le mensonge, c'est une nature. C'est une nature profonde. Tu comprends? Donc, ça va commencer à s'installer en toi un peu. Si tu peux mentir sur un, tu peux mentir sur deux. Quand tu vas pouvoir mentir sur deux, tu pourras mentir sur quatre. Le jour où tu finis de mentir sur 4, tu peux mentir sur 10. Quand tu finis de mentir sur 10, tu peux mentir sur 20 et sur 200. Vous comprenez? Donc même le petit mensonge, on te demande ça. Moi, quand quelqu'un me dit, j'ai besoin d'argent, je dis, j'ai pas l'argent, pourquoi? D'abord, tu as l'argent? Non, il n'y a pas l'argent. Bon, c'est pas les anges qui viennent de récupérer, mais Satan se rapproche de toi aussi. Tu comprends? Donc vous prisez cette communion. Il y a encore quelque chose que je vous dis. En troisième, ça c'est très fort. Je vais le laisser après, en fait. Ça fait partie de mes points loin là-bas. Je vais vous dire ça après. Je reviens. Donc laissez, écrivez 3, sautez, revenez en 4. En 4, celui qui ment perd la longévité dans ses acquis. Celui qui ment perd la longévité dans ses acquis. Si vous remarquez bien, quelqu'un qui ment beaucoup va faire beaucoup de business. Mais il y a difficilement un business qui va monter. Pourquoi? L'éternité et la longévité appartiennent à Dieu. Une des raisons pour lesquelles l'Église a aussi duré dans le temps, c'est que l'Église a reçu l'esprit de la vérité. Tout ce qui est véritable dure. Tout ce qui est faux ne dure pas. Donc voici, quand quelqu'un ment beaucoup, quand il fait les business, ça monte un peu, ça se casse. Ou la personne a une gloire luciole. Une gloire luciole. C'est une gloire qui brille, ça s'éteint un peu. Ça brille, ça s'éteint un peu. Donc la personne a l'impression de monter. C'est une impression. Parce que le mensonge est comme un vent qui enfle celui qui le pratique. Donc tu as l'impression que ça va dans ce que tu es en train de faire. Mais tu vas revenir à la case du départ. Parce que tu mens. Donc celui qui ment, celui qui pratique le mensonge, perd la possibilité d'avoir la longévité dans ses acquis. Donc quand tu commences à vouloir faire un business, quand tu commences à vouloir entamer quelque chose, la chose qu'il faut éviter au maximum, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et information à vous qui m'écoutez, vous allez voir que même quand vous avez beaucoup de projets, si vous mentez, les projets ont du mal à voir le jour. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Genre, tu as l'inspiration, bon, ça y est fait, ça y est fait. Mais bizarrement, quand tu viens de placer tout semble être propre. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. C'est le mensonge qui fait ça. L'esprit de mensonge va détruire avec le temps tout ce qui a pris du temps pour être bâti. Le mensonge. Cinquième, et pour ça, je pense qu'on peut lire un test. Un truc. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, le verset 17. Vous allez voir. Tous les points, il y a des versets, mais j'ai voulu passer. Oui. C'est ça. Donc le pain du mensonge, quand tu commences à mentir comme ça là, tu as l'impression que ça va monter vite. Mais après, il y a les problèmes qui arrivent. C'est terrible. C'est-à-dire que quand tu manges comme ça, tu penses que c'est pain. Mais après, c'est gravier. Oui, le mensonge. Hein? Donc, tout ce que tu as acquis avec le mensonge, ça veut dire quoi? Ça va être un problème pour tes dents à l'avenir.
Donc faites attention quand vous commencez, même une relation, si vous commencez sur base de mensonges, ça va se gâter. Parce que quand on t'a demandé au début de la relation, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Après. Les gens vont se marier, on va voir. Ah. Après, quand on va se marier, là, il a lui dit, au moins on est dans marié. Et là, maintenant, il y a des problèmes dans ton couple, tu ne comprends pas. Il se passe ce qui se passe. Tu vois. Après aussi, tu t'as dit non, quand tu n'es pas encore marié, il ne faut pas coucher. Tu t'en vas. Là, tu veux te mentir à Dieu. Tu viens devant nous ici, on te demande, ça va? Tu dis, oui, ça va. Est-ce que non, jamais. Je vous assure, les chrétiens se méfient plus de l'impudicité que du mensonge. Mais l'impudicité, là, ça concerne ton corps. Le mensonge, là, c'est une abomination. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui ment, il est comme un homosexuel? En fait, c'est pourquoi, je vous dis, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu vous dire. Parce que dans la classification des péchés, là, le mensonge est mis au rang de l'abomination. Donc, celui qui ment, là, il est abominable, comme l'orgueilleux. Non, moi, l'homosexualité, dans les mondes spirituels, à toi, tu es écarté. Dans les mondes des esprits, tu ne comprends pas. Oui. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un, l'esprit de l'homosexualité doit habiter en lui, il y a d'abord deux esprits qui doivent passer. L'orgueil et puis le mensonge. Ça prépare ton esprit. Parce qu'un homosexuel doit réussir à se mentir à lui-même qu'il est femme. Oui. Il doit réussir à se mentir. En fait, non, il doit arriver à un niveau de mensonge où il voit son devant et il dit non, il me sent femme. C'est le genre. En fait, il se convainc. Genre, sa démarche change. Acceptez-moi comme ça. Alors qu'au fond, quand il dort, il sait. Ils savent. Mais parce qu'ils ont menti jusqu'à maintenant, le démon de l'homosexualité maintenant vient. Tu dois faire attention. Si toi tu as remarqué que on te drague, si ça faut méditer, les homosexuels là, ils aiment les garçons intelligents là et tout ça. Est-ce que je me trompe? Je suis sérieux, non? Dans les entreprises là, c'est à eux qu'on propose, non, toi tu dois faire ça. Donc si tu vois quelqu'un, les garçons le draguent trop aux inventeurs. Ils mentent beaucoup. Donc, en fait, c'est quoi? Ce sont les pareils qui s'attirent, en fait. Genre, vu qu'ils se ressemblent. Moi, j'ai l'homosexualité, toi, tu as le mensonge. On peut partir ensemble. Donc, maintenant, il vient vers toi. Oh, tu dis non, il y a tes chifflés. Alors que toi-même, tu as son jumeau en toi. En fait, ce sont des triplés. L'orgueil, l'homosexualité et puis le mensonge, ils marchent ensemble. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je dis dehors les impudiques, dehors tout ça. Mais il dit tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Eux-mêmes, déjà, ils aiment mentir et puis pratiquent. Oh, je vois une bergère qui est en train de voir sa brebis. Ah, c'est vrai. Si toi tu mens beaucoup, on peut plus bien faire pour toi, c'est compliqué. Parce que même là, on va essayer de t'aider. Tu nous dis non, tu as mal là-dedans, alors qu'en vrai, tu as mal aux fesses. C'est le mensonge. Donc, cinquième, celui qui ment perd le privilège de servir Dieu. Donc, celui qui ment perd l'onction. Le mensonge te fait perdre l'onction. Si vous pensez que je blague,
demandé à des personnes qui avaient une grande consécration, qu'ils ont commencé à mentir. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été, en fait, toutes les idées sont parties. Parce que c'est un esprit qui te fait perdre l'onction. Pourquoi? Et chapitre 6. Avant que Dieu n'envoie Esaïe, il devait purifier ses lèvres. Vous voyez, il y a beaucoup de ministères qui sont cassés là. Est-ce que vous dites quelque chose? Il n'y a aucun démon qui peut arrêter l'église. En tout cas, en termes de combat, si un démon doit arrêter une église, il doit réussir à s'infiltrer. Si ces bébés sont dedans, ils peuvent créer la rébellion. Depuis que Dieu a chassé Lucifer, tu es en train de parler de rébellion encore. Il n'est plus là-bas. Donc quand vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, qui fait une église, et puis c'est compliqué, ça n'avance pas, c'est dur, c'est temps, c'est compliqué, l'église se casse, tu vois tel département, c'est bizarre, il y a tous les il y a deux choses. Soit lui-même il ment, ou bien il y a beaucoup de menteurs dans l'assemblée. Une assemblée où il y a beaucoup de menteurs, il y a peu de mouvements authentiques de l'esprit. Une église où il y a beaucoup de menteurs, c'est une église où il y a peu de miracles réels et authentiques. Quand il y a beaucoup de menteurs dans une assemblée, là que vous voyez, ainsi pas de l'éternel, la soeur en transe, elle te dit, yeah, le frère Mathurin, il allait chez la soeur Elisabeth à 22h. On dit, wouh, c'est ainsi pas l'éternel. Donc c'est vrai, tant vérifier, c'est faux. Si Dieu ne ment pas, et que la personne était en transe, que la personne parlait, donc qui parlait au travers de la personne? Rappelez-vous en roi, Dieu veut tuer Josaphat et Akab. Il dit comment faire? Il envoie un esprit de mensonge sur eux. Donc tu demandes à la soeur, elle est convaincue de son songe. Alors que parce qu'elle-même, elle est habitée par un démon de mensonge, Satan l'a trompée. Oui. Un homme de Dieu qui a une onction prophétique. Quelqu'un qui a une onction prophétique. Quelqu'un qui aime les choses de l'esprit. S'il y a des choses auxquelles il doit faire très attention, c'est toi. L'argent, le sexe et puis le mensonge. Le mensonge aime beaucoup les prophètes. Oui, c'est vrai. Donc, si dans ta tribu, ou si, écoute bien, un des signes qui est dans ta tribu, bon, une des raisons pour lesquelles dans ta tribu, ça n'avance pas assez, vérifie. Soit tu es responsable sur les menteurs, soit tu as beaucoup de membres menteurs. Si vous comprenez même, le mensonge est un droit légal qu'on donne au diable pour agir. Si tu mens, Satan te voit comme un de ses éléments. Parce que tu mens. Donc, le mensonge en présence empêche une avancée rapide de l'activité de l'esprit. Parce que quelqu'un qui ment naturellement, quand tu vas te demander, mais pourquoi tu n'es pas là à l'activité? Il va te dire non, j'étais en train d'étudier. Alors qu'il est en train de regarder Disney XD. Et les chrétiens aujourd'hui sont très professionnels. Et pendant que tu mens, ce n'est pas que tu es en train d'enlever le privilège de servir Dieu. Tu t'enlèves ça. Pendant que tu es en train de mentir, tu es en train d'enlever une intimité avec l'esprit. Pendant que tu es en train de mentir, tu es en train d'enlever, je ne sais pas, cette touche divine que tu as. Tu es en train d'enlever ton éclat. Je vais en parler tout à l'heure. Revenons au point 3e. Vous savez, tous les hommes de l'esprit vont vous dire ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Il y a une nuit, je suis en train de dormir. Pendant que je suis couché et tout, je me retrouve en esprit. C'est une extase, je pense. En esprit. Je me retrouve avec un être. Un être qui était là. Je ne parle pas de rêve et je ne rêvais pas. Il m'a regardé. Il a commencé à me parler. Il m'a dit, voici. Voici. J'ai dit quelque chose avant de commencer, non? Est-ce que vous me permettez de le redire? Un des signes que Dieu vous appelle à régner la suite des temps, c'est quand il vous donne une information de la suite des temps. Moi, je suis en train de vous prophétiser en 2020, 2019, 2021, là-bas que je me dis, il va commencer à élever des évangélistes dans cette nation. Il y avait qui était élevé? Personne. Donc, un des signes que Dieu veut t'établir, c'est quand il te donne une information sur la suite des temps. Et moi, je vous dis, le ciel est en train de se préparer pour que les chrétiens règnent. Mais ce n'est pas que les chrétiens vont régner.
c'est les chrétiens qualifiés. Donc si toi tu as un ministère, écoutez, un des signes que Jésus va naître, c'est que bizarrement il y a beaucoup de bébés. Un des signes que des généraux vont naître dans cette nation, c'est lorsque vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui montent. Parce que pour qu'il y ait des élus, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'appelés. Et pour ceux qui ne savent pas, ils sont en période de test. Dieu est en train de les tester, les regarder. C'est pour ça que dans quelques temps, il y a des noms que vous n'entendrez plus et il y a des noms que vous allez encore plus attendre. C'est comme ça, ça marche. J'allais voir un père dans cette nation. C'est un père, c'est un père. Chaque quand tu vis, je vois, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Continue comme ça. J'ai été comme toi. Mais c'est un conseil que je peux te donner. Il m'a dit, sois sérieux dans ton travail. Sois très sérieux. Je ne dis pas que tu vas faire un parcours sans faute. Mais si jamais un jour, il y a une erreur dans ta vie, relève-toi rapidement. Il ne faudrait pas qu'on te retrouve deux fois les mêmes choses. Ce père, j'ai rencontré il y a des années en arrière, des temps en arrière. Ce conseil, je l'applique jusqu'aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles je suis dur. Une des raisons pour lesquelles, auprès de moi, il faut mériter la place. Souvent, quand les gens me regardent, ils ont l'impression que je m'en fous des gens. Non, moi, j'aime beaucoup les âmes. Mais je dis, l'église est plus importante que toi seul. Actuellement, quand on voit un peu partout, les jeunes serviteurs, oh, Dieu est en train de beaucoup appeler pour élire peu bientôt. Parce qu'en vrai là, c'est pas nous qui arrivons devant la porte pour que la porte s'ouvre. C'est l'onction correspondante. Parce que dans le règne spirituel, la clé c'est une onction. C'est sur toi. Donc quand tu arrives, on te voit. Quand la porte reconnaît l'onction que sur toi, elle s'ouvre. C'est comme les portes automatiques. C'est un peu ça que les gens ont triché. Dans le supermarché là, ils arrivent, ça s'ouvre. C'est comme ça. L'onction. Donc durant tout ce temps-là, on est en train de tester. Tester. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'appelés, mais l'impact n'est pas créé par beaucoup. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, dans les zones de réveil là, il y a toujours un groupe. Ça a toujours commencé par un groupe. Non, je prie avec des gens, je prie avec des personnes. C'est pourquoi on peut tous commencer, mais on ne garde pas tous l'onction. Quand vous voyez, on est nombreux. Et puis à un moment, il y a un ou il y a deux qui s'en vont. Et puis on ne peut pas les arrêter. Un des signes que l'onction est sur toi, c'est lorsque tu n'as pas besoin des gens pour t'aider à monter. Parce que l'onction, à elle-même, c'est un ascenseur. Ça te fait monter dessus. Donc moi, j'ai cette information depuis des années. Quand je me vois me comporter comme ça, cette saison, Dieu m'a dit, enseigne ton peu parce que je vais t'envoyer des gens. Oui, Dieu m'a dit, je vais t'envoyer des gens. Je vais me révéler à des gens dans des rêves, vont venir vers toi. Je vais t'envoyer des gens. Dieu m'a dit, il va m'envoyer des personnes avec une puissance financière. Je le sens. Et une des choses que Dieu m'a dit il n'y a pas si longtemps, il m'a dit, il y a des choses que je vais commencer quand tu vas te marier. J'ai entendu ça dans l'esprit. Oui. Non, attends, je ne sais pas sérieusement, écoute-moi. Non, mais c'est vrai. Donc, quand tu nous vois, on est là comme ça. C'est pour ça que, vous savez, quelqu'un qui ne comprend pas les esprits ne va pas comprendre leur manière d'agir. Un jour, j'étais en train, j'en chassais à la maison. J'étais à la maison, celui-là, je l'ai appelé pour lui dire, j'ai là, et puis je me dis quelque chose. Je l'ai appelé. Je me dis, je ne suis pas telle personne. Tu t'en rappelles, non? Vous savez comment les gens font pour se tuer? C'est quand ils se lancent dans les comparaisons. On peut tous être présents, mais on n'est pas aux mêmes heures. Quand Jean-Baptiste essaie de parler fort, quand Jésus est là, on le tue. Jean-Baptiste n'a pas commencé à parler du roi Hérode, sa femme. Là, il y a longtemps, il parlait. Mais il était dans son temps, on ne pouvait pas le tuer. Mais quand Jésus est venu, son temps s'est arrêté. Donc, vu que dans le monde spirituel, il n'avait plus la légitimité ou bien l'immunité céleste, ils ont coupé sa tête. Regardez même avec Jésus. Quand Jésus n'avait plus l'immunité céleste,
Ils l'ont arrêté. Donc, quand vous voyez les gens faire, la première question que vous devez vous demander, qu'est-ce que je dois faire à mon temps? Oui. Mais attends, tu t'imagines, tu n'as pas une assemblée où il y a au moins 100 responsables bien prêts, 100 soldats. Je dis 100, je vois des gens qui viennent. Parce que tous ceux qui viennent dans votre église ou à l'église ne sont pas des disciples. La Bible parle de 12 disciples. Et la Bible parle de ceux qui accompagnaient Jésus. Quelqu'un peut t'accompagner sans recevoir en lui la capacité de recevoir l'Esprit qui est sur toi. Donc si tu n'as pas 100 personnes fidèles et loyales, tu ne peux pas t'amuser à tout le temps faire. Je vois. Tu es fou. Quand tu finis de voir, quand la personne se retrouve seule, est-ce que le diable n'arrive pas? Une église où le leader n'a pas la sagesse des temps, pendant qu'il donne de meilleures prédications, les gens tombent d'impulsité partout. C'est la sagesse du temps. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je te demande de prêcher sur le mensonge, parce que bientôt, je dois équiper beaucoup d'une autre dimension de l'esprit de vérité. Mais j'ai compris. Et bizarrement, si vous me connaissez, vous savez que moi, mon mood, je vais venir dans les remarques. Mais tu me vois essayer de lire comme ça. Depuis que tu me connais, c'est combien de fois je me suis arrêté pour lire point par point. Mais c'est la maturité. Dans la vie, il n'y a pas que la prédication. La prédication vient pour dire la vérité. L'enseignement explique la vérité. Non, mais si tu dis non, le diable c'est comme ça. Non. Tu dois te prendre et te dire, mon ami, fais attention à ça, sinon tu vas tomber. Et quand moi je vous vois, je suis content aujourd'hui. Parce que je vois des Simons devenir Pierre. Je vois des Simons devenir Pierre. Des gens sur lesquels je pourrais compter demain. Des personnes qui pourront dignement représenter l'œuvre et la maison. Je pensais que je parlais avec quelqu'un. Donc, ce jour-là, il est venu l'être. Il m'a dit, il m'a regardé. Il m'a dit, je sens que je vais dire quelque chose. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est l'heure de parler. C'était la phrase qu'il m'avait dit. Et il m'a dit, c'est l'heure de parler. Depuis le jour-là, avant ça, je ressentais le revêtement sur moi. Je ne sais pas si vous remarquez. Il y a souvent, tu sens sur toi, le Saint-Esprit est là. Mais il y a d'autres moments, tu sens comme un feu sur toi. C'est ce que ça veut dire. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Donc, Dieu ne parle jamais avant la mouvance de l'Esprit. Pour que ce que Dieu dise prenne forme, il est important que l'Esprit se meuve. Toutes les saisons de ta vie où tu ressens une chaleur bizarre sur toi, c'est la période où ce que tu dis va arriver. Écoute, il y a une part dans la destinée de l'homme que l'homme seul a le droit de déclarer. C'est pour ça que quand Jésus parle, il entre dans le temple. On lui donne le rouleau. Il prend le texte d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a un pou, et il dit, cela est accompli. Vous savez pourquoi? Les esprits n'ont pas le droit de demeurer dans une maison où ils n'ont pas été acceptés. C'est la raison pour laquelle même Jésus, pour entrer dans ta vie, tu dois l'accepter. Cette petite prière de, oh Seigneur, j'accepte comme Seigneur Sauveur. Pourquoi nous tous on le fait? C'est parce que dans ta bouche, il y a une capacité créatrice. Il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas venir avec le temps, mais qui vont venir avec tes mots. Maintenant, ce qui se passe en toi, c'est que c'est quoi? C'est que quand tu ressens cette présence, et maintenant tu te mets à parler, ça n'a pas de forme, ça n'arrive pas. Pourquoi? Celui qui doit parler doit avoir la nature du Créateur. Donc il doit avoir en lui la nature de l'esprit de vérité. Donc l'esprit se meut, mais quand tu parles, ça n'a pas de force parce que tu es menteur. Donc, troisième point, celui qui ment tue la capacité créatrice de ses mots. Je reprends. Celui qui ment va tuer la capacité créatrice de ses mots. Tu vas parler, ça va pas arriver. Tu vas te lever, tu vas dire montagne, lève-toi. La montagne va dire jamais.
Tu vas te lever, tu vas dire, ma vie change, je deviens puissant. Oui, quelque temps après, jamais. Rien n'arrive. Mais est-ce que ce principe ne marche pas? Ça marche. Mais c'est quoi? Ton canal n'est pas purifié. La puissance du Saint s'exprime dans les saints. C'est pourquoi Jésus nous a d'abord donné sa sainteté avant de nous donner sa puissance. Donc le fait que tu mentes là, c'est pas quelqu'un que tu fais du mal. Tu es en train de dénaturer la puissance de tes mots. Quand tu as parlé, ça n'a pas dépassé le toit. Et bizarrement, vous allez remarquer, quelqu'un qui ment n'aime plus beaucoup prier. Parce que la prière, on parle. Le mensonge vient museler ta vie de prière. Parce que là où normalement tu devais attendre de Dieu, tu comptes sur ta ruse pour pouvoir changer les choses. Quand un enfant de Dieu s'élève, dit cette saison, ma vie change. Je sens que je deviens puissant. Les choses se mettent en ordre. Cette période, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir le boulot que je recherchais, la porte que je désirais. Cette saison qui est en train d'arriver, je ne sais pas, mais je sens que je monte, je vais de plus en plus loin. Je deviens de plus en plus grand en fait. Je sens que ça arrive. Les jours à venir sont en train de faire naître des choses différentes dans ma vie. Regardez-moi comment je grandis. Comment je deviens puissant. Vous vous rappelez, depuis quelques temps en arrière, je vous expliquais, je vous disais tout le temps. Moi, quand je vais enseigner, les gens auront l'impression que c'est Christ quand il leur parler. Avant même qu'on ne me connaisse sur les réseaux. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand ce texte s'était révélé à moi. Quand ce texte s'était révélé à moi, j'ai commencé à parler jusqu'à aujourd'hui. Quand je vous dis, je suis incassable, je suis indestructible. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne pourra me stopper. Je ne vais jamais manquer d'argent. Quand je dis ça, je pense que je blague. Mais la dernière fois que j'ai manqué d'argent, je ne sais pas c'est quand. Je ne sais pas, je ne peux pas. Moi, je ne suivis pas les variations du pays. Le pays n'a qu'à. Ce n'est pas mon problème. Ma banque n'est pas BBC. Ma banque, c'est ciel-ci. C'est au ciel là-bas. Vous me parlez de quoi? Je suis approvisionné par des anges. Comme Élie, le corbeau viendra, même s'il y a la famine. Même s'il y a la famine. Donc, il y a des gens qui connaissent des variations de temps. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Que même au temps de la première famine de la terre, Égypte allait en s'enrichissant. Pourquoi ils avaient Joseph? Il avait l'esprit de vérité en lui. Vous voyez? Donc quand vous mentez beaucoup, vous tuez la capacité créatrice. Quand vous parlez, ça n'arrive pas. Vous qui parlez tout le temps, vous ne voyez rien. Vous regardez. Est-ce que vous dites la vérité? Quand tu sors d'ici, premier en même temps, ta maman te demande, tu viens d'où? On a fini le culte à 17h. On a tourné un peu ici. Toi, tu rentres à 22h. Tu étais où? Oh non, on a duré aujourd'hui. Tu viens de gâter. Tu viens de salir. Hein? Tu viens de tout gâter. Il y a aussi le fait que quand tu mens beaucoup, les démons te trompent beaucoup. Remarquez bien. Tous ceux qui mentent beaucoup ont beaucoup de songes. Ils ont des rêves. Vous savez, un songe, c'est quoi? Un songe, c'est une information d'un esprit supérieur envers un esprit inférieur. Donc, les esprits là-bas, ils t'envoient des songes. Mais ils veulent te tromper. C'est pourquoi fais attention aux songes que tu as eus dans les plus grands moments de mensonge de ta vie. Fais attention. Oui. Vous savez pourquoi est-ce que ceux auxquels les démons se présentent en tant qu'anges de lumière ne discernent pas, ils n'arrivent pas à discerner la nature des démons? C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont ténèbres. Quand tu es dans le noir, même si tu as une petite lumière, tu es heureux. Dans le noir, même la lumière est claire. Donc, vu que toi-même, tu mens beaucoup, quand un démon vient, tu ne le reconnais pas. Ce sont les enfants de Dieu qui discernent le faux. Mais le faux ne peut discerner le faux. Parce que pour le faux est vrai. C'est là maintenant vous avez les songes. Oh non, Dieu me dit, voici mon mari. Hey! Hey! Là, c'est après mon élève, je dis, hey, mais attends, est-ce qu'elle ne me suis pas trompé? Ma soeur Evelyne, c'est pas nous.
c'est toi-même. Tu mens. Elle vaut. Tu mens. Vous comprenez un peu ça? Vous voyez, non? Votre infini même. Tu vois? Ah, faites là, j'ai coupé, collé, copié, collé. Vous ne pouvez pas. Mais je vais dire ce dernier point. Il est important que vous compreniez que celui qui est allié à un menteur devient adversaire de Dieu. Comment ici? C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vrai. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, si on veut tuer un peuple, le jour là, on a décidé de bombarder à Bobo par exemple. Si tu es toujours à Bobo, tu vas mourir. Même si toi, tu habites à Cocody ou Yopougon, tu vas mourir. C'est pour ça que, quand je vous dis, faites attention à vos alliances. La Bible dit que, bon, ces versets, je n'ai même pas pu les lire à cause du temps et à cause de ce que je vous ai expliqué. La Bible dit, le menteur périra, c'est une promesse. Il y a une promesse rattachée au menteur et au mensonge. Dieu promet ça. Donc en fait, la date de péremption, là, c'est déjà fixé. Maintenant, imagine, tu as décidé de tuer le menteur. Et toi, te voici. Tu es le meilleur ami du menteur. Le jour là, vous êtes dans la même maison. On dit envoyer la bombe. Bon. Mais tu t'imagines, Dieu veut détruire ce qu'un menteur, un menteur a bâti. Maintenant, le menteur, il veut faire business avec toi. C'est pour ça que tous les hommes spirituels, faites attention. Même à ceux avec lesquels ils vont en business. Il faut très attention. Il ne regarde pas que ton argent que tu apportes. Il regarde aussi ta nature. C'est pourquoi la Bible dit, quand Joseph était dans un lieu, le lieu prospérait. Mais le jour là, quand Jonas était dans le bateau tremblait. Une mauvaise personne que vous prenez dans votre bac attire vers vous les combats aussi de cette personne. Donc si vous prenez un menteur pour ami, mon ami, c'est quel est le problème? Maintenant, si tu prends une femme qui ment, la vérité, déjà même, bon, mensonge même c'est vilain. Mais quand femme ment, ça devient autre chose. Il y a des filles, il y a des femmes qui n'ont pas encore de mari. Il y a des filles, tu vois, les jeunes, c'est ce que je ne parle pas. Dans les réseaux, vous les voyez, les influenceuses, oh non, dans tout ça et tout. C'est parce que là, le mensonge qu'elles ont donné aux gens depuis des années, les gens pensent que ça t'est m'amuser. Je suis sérieux. Elles ont passé tout le temps à mentir au point où elles n'ont plus de relations qui aboutissent. C'est le mensonge. Je suis sûr que je ne parle pas. Je ne tirais pas ça dans les micros aussi. Mais c'est vrai. Le mensonge là, ça tue. Donc en fait, à chaque fois que vous mentez, vous détruisez quelque chose. Je vous dis ça enfin. Ne prenez pas une femme qui ment. Une femme qui ment ne peut pas être ta femme parce qu'elle n'est pas à l'image de Dieu encore. Je suis sérieux. Oui. Si une fille ment, méfie-toi. Elle a encore la nature de son papa. Je suis sérieux. Donc le jour du mariage, elle va venir à son papa, elle va venir à ton daddy aussi. Voici Dieu, Satan maintenant, le père de la mariée, le père du marié. Est-ce que je peux parler aux hommes? Fuyez toutes les filles qui mentent. Elles vont attirer vers vous des démons, des situations compliquées. Si une fille ment, méfie-toi comme jamais.
Deuxième, si tu croises un garçon qui ment, je suis sérieux, c'est prier d'abord. Eh, Jésus. Vous savez, moi par exemple, hein, une des choses que j'aime pas les amis qui mentent. J'aime pas les amis qui mentent. Parce que si tu mens sur moi, tu pourras mentir à quelqu'un à propos de moi. J'aime pas les fils qui mentent. J'aime pas les filles qui mentent. J'aime pas ça du tout. Parce que si tu peux me vendre un mensonge, tu peux vendre le mensonge que tu donnes sur moi à quelqu'un d'autre. Non, sachez que mes amis, vous qui êtes en train de m'écouter, le fait de ne pas marcher avec des gens qui mentent, ça va vous protéger vous-même. Je vous dis la vérité. Moi, ceux qui parlent beaucoup des gens, j'aime pas les voir à mes côtés. J'aime pas ça du tout. Parce que si je parle beaucoup des gens à côté de moi, je dois parler de moi aussi quelque part. Maintenant, ce que tu dis là aussi, là, on n'est pas là-bas pour tout vérifier. Ça me fait mal, mais que je ne vais pas donner tout truc là. Vous allez comprendre plein de choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Si quelqu'un déjà te ment dans les débuts et tout, il faut savoir que demain, il va te mentir pour avoir des maîtresses, pour avoir des copines, pour avoir des chisas. Pourquoi? Il est menteur dès les débuts. C'est vrai que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui te trompe quand vous êtes marié, c'est quelqu'un qui n'a pas pu abandonner la nature du mensonge en lui. Quelqu'un qui ne ment pas ne peut pas aller jusqu'à tromper. Parce que vous trompez là. Oui. Il ne ment pas. Donc on lui dit, oh non, bon, parce que vous mentez là, tu dois dire à ta femme que tu es parti au travail. Jean, je n'ai pas encore descendu. Oh, il y avait une mission. Ils vont au bureau. Mais pourquoi tu n'es pas là? Non, il y a une mission de dernière minute là. Alors que tu es parti quelque part. Je lance un appel à mes frères, à mes jeunes sœurs et tout, vous qui me suivez et tout. Ne prenez pas les menteurs. Genre, quand même, tu m'as rappelé un truc, tu m'as tout fait. Moi, je suis assis là. On va me dire qu'il paraît que Jésus, il paraît que moi, je suis allé vivre avec une de mes filles. Donc, quand je suis là-bas, non, ils n'ont pas dit que c'est ce qu'ils ont expliqué ça. Que moi, je suis allé là-bas, quand je suis allé là-bas, la fille, elle avait 500 000 sur elle. Dans les 500 000 là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté là-bas, j'ai dépensé avec la fille tous les 500 000. Manger, maison, tout ça. Quand les 500 000 sont finis, il a fui. Je vais laisser mes affaires là-bas. En fait, non. Non. Moi, je fais passer les personnes qui pensent que sur le chemin de la volonté de Dieu, tant que tu n'as pas encore croisé un menteur, tu n'es pas encore équilibré. Tu dis, ah, je suis là quoi? En fait, la Bible dit, le menteur divise les frères. En fait, non, je ne sais pas. Comment vous faites pour ne pas avoir peur de quelqu'un qui peut vous mentir? Moi, je me méfie. Moi, je suis arrivé à... Je me souviens. Je pense que les personnes vont suivre là. Je me rappelle. Ça, là, ça doit passer. Cette partie-là. Je me rappelle. J'étais avec une de mes filles ici, Ézéchiel. Ézéchiel avec Bethel et tout ça. On était dans un temple, quelque part et tout. Donc, ce jour-là, moi, je suis assis sur un banc. Elle était assise à terre là-bas. Et puis, il y avait tout le monde qui était là. Après, il y a Bethel qui devait rentrer. Il est parti à 17h30, 17 et quelques comme ça. Peut-être 15 minutes après, comme ça. Donc, le temps commençait à s'assombrir. Maintenant, vu qu'il y avait la lumière du jour, là et tout, on était assis dans le temple. Les gens sont partis un à un jusqu'à... Donc, moi, je suis assis.
Et ce que je dis, en fait, il y avait au moins 2 bons mètres, mais un bon mètre. Entre quel était quelque part, moi, il était quelque part. Donc, il y a quelqu'un qui entre dans le temple. Personne qui est dans le temple. Ah, mais allumez la lumière. On a oublié, on était causer, tout ça. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, Seigneur Jésus. La personne rit. C'est-à-dire, ça rit. Il dit, ah, d'accord. Dans mon châssis là. Je vois un groupe de personnes venir. Mais moi, j'avais une habitude. C'est que, justement, je n'aimais pas les réunions qui durent. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vous vois, ça me rappelle un peu moi. Les réunions qui durent, on parlait politique, je n'aimais pas ça. Moi, j'aimais pas évangéliser, faire mes trucs. Mais réunion nation, on parle. Ça. Non, je n'aimais pas ça. Donc, quand j'ai vu le groupe de personnes venir, c'était mes responsables à l'époque. Ils viennent. Donc, on me dit, ah, moi, je ne vais pas là-bas. Donc, moi, je suis sorti. Avant ça, Ézéchiel est parti. Donc, moi, je suis là. J'avais mes 2 téléphones en main. Le jour-là, j'ai perdu mes 2 téléphones. J'ai égaré mes 2 téléphones. Je m'en vais ici là. Il y a un qui veut me dire, oh, c'est gâté. J'ai dit, ah, on a fait quoi encore, Seigneur? On dit non. Hein. On dit, tu as profané le temple. Le jour, il a fait quoi? J'ai dit, le jour-là, j'ai perdu mes 2 téléphones. J'étais choqué. Et en fait, c'est ce jour-là que moi j'ai décidé dans ma vie que jusqu'à ce que je meure, personne n'allait pouvoir me mentir. Parce que je me posais une question. Normalement, quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas te mentir comme ça. Donc, normalement, même si tes yeux n'ont pas bien vu, quand tu as des doutes, tu dois demander au Saint-Esprit. Ah, est-ce que c'est vrai? Moi, ça me dit quelque chose par rapport à quelqu'un là, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Il peut me parler. C'est ce jour-là que j'ai dit, moi, même si tu es en ta chambre, je vais voir. Pas blaguer. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler mon esprit prophétique. Tu ne peux pas me mentir. Tu fais comment? Tu ne peux pas. C'est compliqué. Parce que quand tu viens, il te pèse. Et puis en fait, j'ai tellement travaillé ça que je suis arrivé à un niveau où toutes mes questions sont des tests pour vérifier ton authenticité. Quand chacun te pose une question, la plupart, j'ai la réponse. Et te demande, et puis ça te dit, ah d'accord. Oui, je teste ta capacité. Est-ce que je peux te faire confiance? Parce qu'en vrai de vrai, Pierre n'était pas le meilleur apôtre. Pierre était celui en qui Jésus avait le plus confiance. Moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'on ne bâtit pas sur le plus fort. On bâtit sur le plus honnête. C'est pourquoi la terre qui produit de Luc chapitre 8 là-bas, là, on dit la bonne terre, c'est le cœur honnête et bon. Donc, quand quelqu'un n'est pas honnête et bon, méfie-toi. Si quelqu'un n'a pas l'honnêteté, il n'a pas la bonté. Vous voyez, il y a tellement de choses. Arrive un moment, tu vas chasser là comme ça, puis je vois de la conversation WhatsApp. Il y a un don d'envoi de WhatsApp des gens. Il y a un don de WhatsApp. Une fois, j'étais à la maison. Et puis, il était couché, à même le sol, c'était quelque part là-bas. Et puis, il s'est couché. Et puis, on voit un l'audace. Il me met la conversation avec qui? Je monte, je vois un nom. Je lis les messages, je lis. Authentique histoire, je ne blague pas, je suis très sérieux. Je lis les messages, Je lis. Je sors, quand je reviens, la personne m'écrit. J'ai une idéologie. Si tu me donnes une vision sur toi, c'est que tu es dangereux pour moi. Parce qu'en vrai de vrai, Dieu a une loi. Il préserve la nudité de ses fils. Même chez vous, ce n'est pas tout je vois. Mais quand j'arrive à voir quelque chose, c'est que le niveau est élevé. Donc si moi tu m'envoies dans WhatsApp, c'est que tu es dangereux. Moi je ne badine pas. Non. Tu commets un péché, je dis, est-ce que tu as fait? Tu me dis oui, je crie sur toi. Je te réponds, je te donne jeûne, je te réponds, je te tape et te pisse. On y va. Mais quand tu me montres, je dis non, toi tu es dangereux. Je suis sérieux. Remarquez,
Tous ceux qui m'ont déjà menti, vous allez voir que quand vous avez fait ça, ne me suis éloigné un peu. Direct. En même temps. Parce que je t'ai posé la question. Je te donnais une chance. Une chance. Mais quand tu gâtes, ça devient compliqué. Parce que dès lors que ça entre en ligne de compte, j'ai besoin maintenant de me rassurer de ta crédibilité. Mais est-ce que vous savez que même dans le ciel, le passage pour repentance, c'est confession. Mais pourquoi on confesse? C'est parce que en confessant ce qu'on a fait, on revient dans l'estime de Dieu. Oui, Seigneur, on reconnaît qu'on a fait ça. Je reconnais que j'ai menti. Pardonne-moi. Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que tu as été honnête envers toi-même. Je suis sérieux. Donc, faites vraiment attention parce que le mensonge là, ça brise les relations, les alliances et destinées. Et moi, je vous dis quelque chose. La plus grande force de David, écoutez-moi bien, c'était pas qu'il chantait bien, c'était qu'il était vrai envers l'Éternel. David était le gars, il commet une gaffe quelque part là-bas. Il dit, Dieu, pardonne-moi, tu sais que je suis pécheur depuis ma naissance. Mon père et ma mère, eux-mêmes, ils sont des pécheurs. Pardon. Je dis, oh, toi, mais tu me fatigues, David. David, tu es comment? Mais pourquoi tu fais ça même? Oh, d'accord, viens, mon fils, viens. Et puis on s'en va. Et toi, ta tête. En fait, c'est ça, j'ai trop réfléchi. Maintenant, en fait, quand c'est comme ça, je regarde, je dis, attends. Il me prend pour qui même? Je ne sais pas. Parce que quand tu me mens de face, c'est impossible que moi, un idiot. Je crois tout ce que tu me dis. Hein. Il y a quelqu'un, on n'a pas acheté notre esprit prophétique. Je suis sérieux, on n'a pas acheté. Vous savez, avant, quand j'avais commencé dans le mood de croyance, à cause de voyance et tout ça là, j'avais un langage. Je disais, je sais tout, il voit tout et il peut tout me dire. Vous vous en rappelez, non? C'est dans mon esprit. C'est calé en fait. Vous voyez? Donc, le mensonge, ça brise beaucoup de choses dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit, on est une saison où l'Éternel veut rétablir la vérité. Écoutez, un homme de Dieu qui réussit, un pasteur qui réussit, un fils de Dieu qui réussit, ne réussit jamais avec le mensonge. Je suis très sérieux, jamais. Il peut avoir son lot de défauts. C'est-à-dire, on peut dire à un enfant de Dieu, oh, lui là, il est tombé dans l'impudicité, même si je ne vous conseille pas ça du tout. Genre, il est tombé dans l'impudicité. Il a eu temps. Oui. Mais une fois que tu mens, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je vais expliquer. Viens. J'espère que quelqu'un comprend. Tu sais, lui par exemple, c'est que quand il naît, il y a l'esprit qui vient sur lui. Quand l'esprit, quand il naît de nouveau et tout, même quand, bon, en tout cas, je ne vais pas trop entrer dans tout ça. Voilà. Mais quand il naît de nouveau et tout, l'esprit vient sur lui. L'esprit qui vient sur lui là, l'esprit a le devoir de le conduire vers sa destinée. Est-ce que vous savez qu'en vrai de vrai, ceux qui ne sont pas arrivés à la montagne sont ceux qui ont perdu l'énergie pour y arriver? Hein? En fait, toutes les vierges là, elles sont parties avec de l'huile et une lampe, elles toutes. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas partis avec une huile supplémentaire. Donc, dans la course de la destinée, Dieu vous donne l'esprit, la capacité d'affronter et de relever toutes les batailles. En vrai de vrai là, tout ce qui va venir devant vous, vous avez déjà la puissance de pouvoir tout gérer. Donc quand tu vois un chrétien qui dit non, c'est tellement compliqué que je ne suis pas... C'est faux. La personne a perdu l'énergie. Au fur et à mesure que tu avances là, de par ce que tu fais, comment tu vis, comment tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu peux petit à petit l'énergie qui va te donner d'avoir la bonne compréhension devant la bonne montagne. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Jésus, l'agneau est immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous savez que Jésus pouvait jouer? Parce qu'il a conservé sur lui l'esprit. Maintenant, un des plus grands suceurs d'énergie spirituelle, c'est le mensonge. Ça finit ça. Va t'asseoir. Ça termine l'huile. Et maintenant, quand on commence à enseigner, c'est là maintenant, tu dors, ou bien tu es fatigué, tu es épuisé, tu ne comprends pas. C'est ça qui fait. Pour affronter les choses, tu n'y arrives pas. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Ne faites pas ça. Et il y a encore quelque chose que je vais vous dire. Pour reconnaître, un des signes que quelqu'un est en train de beaucoup mentir, c'est que la personne devient vilaine.
Je suis très, je ne bloque pas. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et il s'est mis à parler en d'autres. Tout remplissage produit un effet visible. Tout remplissage. Quand quelqu'un est rempli de l'orgueil, même son visage change. Quand quelqu'un est rempli du mensonge, son visage change. Sa peau commence à réagir au mensonge. Je pense que je ne blague pas. Il n'a pas dit non, vilain même. Ça veut dire vilain. Au sens propre du thème. Tu regardes son visage, tu dis, mais toi tu étais joli avant, mais pourquoi tu es vilain pour. Je suis sérieux. Si vous pensez qu'il est malin, est-ce que tu connais un menteur dans ta vie? Regarde ton esprit. Oui. Attends, je cherche quelqu'un. Genre un menteur. Hein? Tu en connais? Non, répondez-moi. Et puis, est-ce que la personne n'est pas une vilaine? Je suis sérieux. Il perd l'énergie, oui. Parce qu'en fait là, quand vous regardez là, ce qui vous donne l'impression, même la vision de beauté, vous savez c'est quoi? C'est l'éclat. L'esprit de vérité rend beau. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il devient joli. Quand quelqu'un, écoutez, si ta pommade est finie, il faut beaucoup prier. Je suis sérieux. Le Saint-Esprit est pire qu'une pommade. En fait, lui là, il restaure ta peau par le feu. C'est-à-dire, tu sens l'énergie sur toi. Donc s'il y a un petit virus qui fait te fatiguer, ça brûle. Ton dos, ça brûle. Ton corps, ça brûle. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont remplis de Saint-Esprit sont jolis. Maintenant, vérifie, regarde ton voisin, on voit. Oh oh. Partez dire à ceux qui font les BBL, on n'en a pas besoin. Vous comprenez? C'est vrai. Et puis ensuite, remarquez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne voulais pas enseigner ma chose. C'est pour ça. Parce que les choses on commence et puis on ne termine pas. Moi, ça ne me plaît pas. La prochaine fois, je vais vous préciser un point sur moi et puis je parle ma chose. Mais encore, ceux qui manquent beaucoup, leur visage se penche toujours. Je suis sérieux. En fait, leur visage se penche. Je suis sérieux. Pourquoi? Dans le monde spirituel, le mensonge est une entité laide. Donc, quand il commence à te remplir là, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend vilain. Ton visage se penche. Et puis, bizarrement, même quand tu portes les jolis habits, on a l'impression qu'il n'était jamais assez joli. C'est vrai. Et puis, tu commences à dégager des odeurs. Parce que le mensonge a une odeur. Pourquoi? Bizarrement, vous allez voir. Toutes les personnes qui mentent ou qui sont remplies de l'esprit du mensonge n'aiment plus se laver.
tenais à vous parler. Je suis sérieux. Ils ont des caractéristiques. Ceux qui mentent là n'aiment pas beaucoup se laver. En fait, et puis voici un des signes. Il y a une position qu'ils aiment le plus. La position couchée. Ils aiment se coucher. Restez là couché. Quelqu'un va dire je suis féticheur alors que c'est vrai ce que vous explique. C'est par l'esprit que je vous parle. Le gars n'aime pas se laver du tout. Donc, en fait, c'est quoi? C'est l'esprit qui les remplit là, qui fait ça. Parce qu'en fait, l'esprit là, il y a d'autres éléments qui l'accompagnent. Ils ont besoin. Tous ceux qui aiment mentir, aiment se vanter. Ils ont fini avec inventer les choses pour passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils vont vous dire, oh non, actuellement même là, il y a un truc qui doit finir. Il y a des trucs comme ça. Ça là, j'ai vu le truc là, non. Ça là, c'est comme ça. Sinon moi-même là, je ne voulais pas te dire, mais comme c'est mon ami, elle te dit. C'est de lui-même. En fait, ils ont un don. On se fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Le démon du mensonge est un démon qui a besoin d'illusions pour régner. Et bizarrement, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Tous les menteurs ne payent pas crédit. Je vous explique la chose. Attendez, restez calme. Écoutez, ce sont des choses qui marchent avec l'esprit du mensonge. Et moi, il y a quelque chose, je disais hier nuit, pendant qu'on était en train d'enseigner là et tout. Je disais aux gens, écoutez, ayez la facilité d'application des lumières. Vous avez vu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui là. Je ne sais pas comment vous vivez, mais j'aime bien le Seigneur parce que Dieu qui lui donne une chance après information. N'oubliez pas, moi j'ai connu le Seigneur comme le Dieu qui m'a récupéré quand personne ne voulait de moi. Aujourd'hui je suis là, je suis devant vous, j'enseigne, on dit mais si quelqu'un peut vous asseoir, peut s'asseoir, vous demandez comment j'ai fait pour arriver là. Ils ne pourront jamais maîtriser les étapes. C'est compliqué. Parce que mon fils Godi qui est là, moi je fais partie des gens qu'on ne voulait pas. Des gens qu'on ne voulait pas. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas montré mon futur à beaucoup. Moi j'ai un langage. J'ai un langage. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aime pas beaucoup qu'on donne les prophéties sur moi en public. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester à côté de toi. Pas parce que leurs cœurs sont attachés à toi. Mais parce qu'ils ont entendu la prophétie de ta vie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand Dieu veut éloigner quelqu'un de vous, il trouble la vision qu'il a de vous. Il doit troubler. Quand Dieu veut vous séparer de quelqu'un, il ne donne plus la suite de l'histoire à la personne. Donc, moi je ne suis pas des gens qui vont venir dire oh non, toi, non. Je parle comme ça pour te mettre en garde, mon ami. Je parle comme ça pour te dire, ma camarade, évite le mensonge au plus. Peu importe les raisons. Il n'y a aucune raison qui explique ton mensonge. Il n'y a aucune raison.
tu mens, tu te rapproches encore plus du diable. Et moi, j'ai remarqué avec le temps, tout ce que vous avez produit comme mensonge, par peur, a créé plus de dégâts que la vérité que vous deviez dire. Ayez un esprit de vérité pour éviter la laideur. Je suis sérieux, je ne blague pas. Parmi les choses qui diminuent la beauté d'une personne, il y a l'impudicité, il y a le mensonge. L'orgueil, mais ça dure un peu. L'orgueil, mais ça dure un peu. Mais le mensonge, c'est trop rapide. Quand quelqu'un est rempli du mensonge, la personne fait des sortes de dépression. Genre la personne, tu vois, même la douche ne peut passer 2 jours sans voir la personne. Je suis sérieux. L'éclat diminue. Et avec le temps, vous allez voir qu'en vrai, ce qui donne la beauté au corps, c'est pas forcément les pommades. Oui, je suis sérieux. Quand tu vois la tata nationale, avec son joli visage, je suis sérieux. Mais ceux qui mentent là, si tu veux encore faire essai, si tu remarques bien, tu vas voir que les politiciens là, la majeure partie d'entre eux, ils vieillissent vite. Et puis leur visage se penche très vite. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est toi qui es en train de penser à la personne. Mais à la personne à laquelle tu penses, c'est ça. Hein? Est-ce que quelqu'un se sent délivré aujourd'hui? C'est vrai. Tu vois. Et puis, un signe de voir quelqu'un qui ment beaucoup, c'est qu'il a tout le temps quelque chose à dire à quelqu'un. Tout le temps. Toujours. En fait, quand la personne s'approche de toi, tu as l'impression qu'elle veut que tu ouvres juste un peu d'espace pour te raconter des choses. Pourquoi? Le menteur, c'est un serpent. Il a toujours besoin d'espace pour relâcher son venin. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est pas lui-même, c'est son venin. Quand tu réussis à absorber ça, cher ami, ça devient compliqué. Donc, vous voyez, il y a des gens, tu vois comme ça commence à... Non, fais attention, mon ami. Oui. Après d'aujourd'hui, on connaît les secrets. Si elle voit ton visage commencer à partir, si elle te voit. Non, après, il y a des gens, en fait, est-ce que vous savez que chez tout le monde, il y a une difformité de visage. Il y a une difformité chez tout le monde. Même chez toi qui pense que... Non, il y a une difformité. Mais le problème avec le mensonge, ça s'accroît. Genre, ça, je ne sais pas comment t'expliquer. Et un des signes pour pouvoir reconnaître encore quelqu'un qui est menteur ou qui ne dit pas la vérité, il a un regard vide. Les yeux, ça ne ment pas. Si quelqu'un vous parle, cherchez à tout regarder ses yeux. Moi, je fais exprès. Vous allez voir. Quand tu viens me parler, je regarde tous tes yeux. Je cherche à regarder. La bouche peut mentir, mais les yeux sont les reflets de l'âme. Ça capte. Donc, quand tu regardes comme ça, là, je sais. Et puis, j'insiste encore. Ceux qui mentent là, ils ont une odeur de bouche particulière. Non, je dois vous dire aussi pour que vous les reconnaissiez.
Ah, mon temps est fini, ça me fait mal. Le mensonge te prive de la relation avec Dieu. Ça ferme la porte de la relation. Le mensonge ferme la porte de la communion avec le Saint-Esprit. Le mensonge, ça ferme quelle porte? Ils sont perdus, ils ont oublié déjà. Hein? Oui. Ça te fait perdre la longévité. Donc toi qui as les business, tout ça là. Et puis depuis des mondes, ça te casse tout. C'est la nature du mensonge. C'est ce qu'il fait. Tu vois? Et puis ça te fait perdre aussi le pouvoir. Le pouvoir créateur de tes paroles. Amen. Je veux juste en quelques minutes. Ça fait mal parce que je ne peux pas revenir sur ça. J'ai déjà un calendrier. Samedi prochain et dimanche prochain, on recommence nos activités ordinaires. Donc, attendez-vous à autre chose. Le dimanche prochain, on va vraiment enseigner là. On va s'habiller comme il le faut, naturellement. Dans le dimanche qui va venir là-bas, là, je veux qu'on fasse une atmosphère spéciale costume. Oui, c'est bien important. On va le faire, j'ai un costume là et tout ça. Amen, non. Mais je veux vraiment, dans tout ce que je dis aujourd'hui, si tu reconnais, si tu es reconnu dedans, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides de bâtir une alliance de vérité avec l'esprit de vérité. Sincèrement et sérieusement. Dans tout ce que j'ai dit, si tu es reconnu dans une seule chose, hein, demande pardon et appelle le Saint-Esprit différemment. Ensuite, pour les personnes qui voient en eux ces capacités, donc j'ai parlé des 8 points là, je vous demande de prier pour vos cœurs, pour ne pas que le mensonge puisse résider en vous. Si quelqu'un peut parler à son Dieu aujourd'hui.